Hey, salut à tous, c'est Eiko, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas ça va super. Aujourd'hui pour la première vidéo, j'avais envie de faire quelque chose à laquelle j'avais envie et aussi avec vous. C'est pour ça qu'aujourd'hui, j'ai décidé de faire une vidéo où je vais présenter vos mangatech. Vous avez été nombreux à m'en envoyer, ça fait super plaisir. Mais étant donné que j'en ai beaucoup, bah déjà notamment je vais pouvoir faire plusieurs épisodes et ça c'est cool, mais aussi j'ai dû choisir pour aujourd'hui. Alors j'ai choisi aléatoirement pour le coup parce que toutes les mangatech sont vraiment super. Donc j'ai vraiment choisi aléatoirement. Donc on va tout de suite commencer. Ok, on va pouvoir passer tout de suite à la première mangatech donc de Legend Online Off. Alors déjà, ce que je remarque tout de suite, c'est que sur sa mangatech, bah c'est le rangement, c'est du double fond. Personnellement, j'aime pas du tout le double fond parce que le devant cache le derrière, hein, tout simplement, c'est le but. Enfin, c'est le but, c'est le double fond quoi. Et moi, personnellement, j'aime pas trop ça. Je préfère vraiment qu'on voit tous les mangas parce que je trouve ça fait plus joli et plus propre. Mais honnêtement, ça va, c'est pas si dérangeant que ça encore. Donc là, on a déjà tout d'abord en haut, on a du Yamada-kun The Seven Witch, l'édition simple, il me semble. Et derrière, on a du Tokuguru. Il a toute la collection, il me semble. Enfin, je sais pas trop où on est rendu Tokuguru parce que je suis pas trop fan de Tokuguru personnellement. À côté, on a deux tomes de Bleach, le tome 40 et le tome 47. À droite, on a du King's Game. On a 7 tomes, je crois il y a les 5 tomes de l'édition simple. Et il y a 2 tomes d'une autre édition, il me semble, de King's Game. Je connais pas trop King's Game non plus. On m'en a parlé, on m'en a dit du bien, mais il faut que je commence. Personnellement, j'ai pas trop le temps ni l'argent. À droite, on a 2 tomes de Citrus, ou Citru, je sais pas trop comment on dit, je crois que c'est Citrus, Citrou, je sais pas du tout. En dessous, on a quoi? En dessous, on a du très joli. On a du One Piece, alors je sais pas si non, il a pas la collection complète, il doit être rendu au tome 80 à peu près. Donc là, voilà, ce que je disais par rapport au double fond, là, je sais pas du tout combien il est de tomes de One Piece, parce que ça peut cacher derrière, etc. Donc là, il a du One Piece, il a du Bakemonogatari en milieu. Bakemonogatari, c'est une série que j'ai énormément adoré en animé. Donc j'attends de voir ce que ça donne en manga. Il a toute la collection complète, donc les 7 mangas. Et il a aussi, alors, je crois que c'est une édition limitée, vu que je vois qu'il a 2 tomes 4. Il me semble que le tome 1 et le tome 4 de Bakemonogatari ont une édition limitée. Euh, oui, je crois que c'est ça, hein, édition limitée. À droite, on a quoi? On a 12 tomes. On avait 12 tomes de TPN. Je suppose que les autres sont cachés derrière la pile d'ici. Qui sont cachés derrière la pile. Donc, ouais, il a 12 tomes de TPN, honnêtement. TPN, j'aimerais vraiment commencer aussi. J'ai pas tout le temps et l'argent, voilà, encore une fois, pour acheter TPN. Mais TPN, je pense réellement que ça va être une collection. Je vais commencer bientôt, vu que je kiffe TPN. Donc à voir, donc au niveau des piles, donc à gauche on a les 3 tomes de Les Voix du Tablier, enfin La Voix du Tablier pardon, je connais pas du tout pour le coup. On a 2 tomes de Tokyo Revenger. En dessous, alors je sais pas du tout ce que c'est, je pourrais pas vous dire pour le coup par exemple. Donc là voilà, on a le tome 4 de Pokémon Monogatari, on a Romeo vs Juliette. Romeo vs Juliette, j'ai pas regardé l'animé parce que j'ai tout lu en scan avant que l'animé sorte. Parce que j'avais lu quelques scans, j'avais beaucoup kiffé, du coup je me suis dit bah ok bah je vais finir. Donc j'avais fini les scans. En dessous on a Blue Spring Ride, alors je connais mais j'ai jamais regardé, je crois qu'il y a un animé. J'ai jamais regardé l'animé ni le manga. À droite on a le tome 1 de Lookdown. Je connais pas non plus Lookdown pour le coup. Par contre en dessous on a Glepnir, et Glepnir je connais, j'ai regardé l'animé qui s'est arrêté il y a pas longtemps, enfin la fin de la saison 1. En dessous, on a quoi? On a le tome 5 de Bakemonogatari. Et en dessous, on a le tome 7, 8 et 9 de Deadman Wonderland. Deadman Wonderland, j'aime beaucoup. Euh, mais j'ai pas trop. J'aime beaucoup, mais j'ai quand même drop parce que l'animé, je trouve quand même que. Je sais pas, il y a quelque chose qui me perturbe dans l'animé, mais le scénario est vraiment pas mal du tout. À droite, on a High School DxD, le tome 11. Alors, High School DxD, un étude connu, hein, pour le coup, je pense que j'ai même pas besoin de le présenter ou quoi. Et à droite, on a un certain Magical Index. Il me semble que c'est ça. Et le tome, c'est le tome 19. En dessous, on a du joli. On a déjà le tome, les 5 premiers tomes de The Rising of the Shield Hero. The Rising of the Shield Hero, c'est la seule collection complète que j'ai. J'ai les 14 tomes qui sont sortis actuellement.
J'aime beaucoup. Quand j'ai regardé le premier épisode de l'animé, ça m'avait vraiment fait kiffer. Donc j'ai commencé, pardon, j'ai décidé de commencer le manga, voilà. Et vraiment, je suis pas déçu. En dessous, on a Sexy Cosplay Doll. Les deux premiers tomes, j'en ai entendu parler, mais je sais plus trop de quoi ça parle. À gauche, on a My Teen Romantic Comedy is Round as I Expected. Euh, donc, l'animé est fou. La saison 3 sort bientôt, hein, c'est Oregairo. La saison 3 sort bientôt, il me semble. Et à gauche, alors à gauche, je sais pas ce que c'est. Je pense que c'est Otaku Otaku, mais je sais vraiment pas c'est quoi. Je pense que c'est ça, mais je pourrais pas vous dire à 100% si c'est ça ou pas. En dessous, on a du Red Ice Sword, donc Akame ga Kill. J'aime beaucoup Akame ga Kill par le fait notamment que l'anime n'a pas la même fin que le manga. C'est pour ça que il y en a, par exemple, moi je sais que j'ai regardé des animés, du coup ça me donne pas envie de lire le manga. Là notamment Red Ice Sword, j'ai totalement envie de regarder, enfin de lire l'anime, non de lire le manga pardon, parce que c'est juste incroyable de ce que j'ai compris la fin du manga. Ensuite, à droite, on a Yona Princesse de l'Aube. Yona Princesse de l'Aube, j'en ai aussi entendu parler. Je sais que j'ai beaucoup de fans de Yona Princesse de l'Aube dans les mandatech que j'ai reçus. Donc il y aura beaucoup quand même de Yona Princesse de l'Aube. Et là, il a pas tous les tomes. Il a le tome 1 et 2. Et après, il a le tome 21, 22, 23, 24, 26, 25, 26, 27 et 28. Je sais que je crois qu'il y a 30 tomes actuellement de Yona Princesse de l'Aube. Je sais plus. On a une petite pile ici. Je crois qu'il y a le tome 13 de TPN dessus. Je crois reconnaître la couverture. Je suis pas sûr du tout. Mais je crois que c'est ça. Hein. Donc voilà, on a fini pour la première. Donc voilà, elle était quand même cool. Et il y avait quand même du très joli dans cette mangatech. Ensuite, on a la deuxième mangatech, la mangatech de Fumetsu. Là déjà, elle est bien garnie. Elle est vraiment belle, je trouve, parce que déjà, on a pas du double fond, même si je pense qu'il aurait la possibilité, vu que c'est quand même assez profond, mais il l'a pas fait. Donc ça c'est cool. Donc déjà je vois il y a de belles séries, il y a du Kingdom, il y a du One Piece, il y a du Bleach je crois, du MH etc. Il y a de belles grosses séries. Donc déjà on va commencer en haut à gauche. Donc voilà, l'intégrale de One Piece. Non il n'y a pas l'intégrale de One Piece actuellement. Il est au tome 70 si j'arrive bien à voir. Et il a aussi deux. Je crois que c'est Film Z, un truc comme ça. Les deux tomes de One Piece à droite. Donc, ouais, il a pas l'intégrale de One Piece. Il a quelques figurines qui sont pas mal du tout. J'aime beaucoup les figurines. Ils sont petites, mais elles sont vraiment cool. Et elles passent vraiment crème devant les mangas. Aussi, d'ailleurs, j'ai vu que la première mangatech, j'avais mis 6 minutes. Donc, je vais essayer de passer assez rapidement quand même. Parce que j'ai pas envie de faire 6 minutes par mangatech. Surtout que celle-là est assez grande. Donc, voilà, on a du Bleach. On a deux tomes de Dragon Ball, je crois. À droite, on a tous les Kingdoms sortis actuellement, je pense. Hein. J'arrive pas bien à voir, mais je crois qu'on est c'est le tome 40, on est au tome 41 ou 42, je crois, actuellement. Qui sont sortis récemment, donc je crois qu'il les a pris. J'arrive pas à voir, mais je crois. Hein. À droite, on a Balzar, je crois c'est ça. Je connais pas du tout hein, pour le coup. Mais je crois que c'est ça. Et à gauche, on a une autre série, mais j'arrive pas du tout à voir. À droite, on a du Violent Saga. Déjà, ça, je peux être sûr que c'est du Violent Saga. Il y a 5 thèmes de Violent Saga. Violent Saga, l'animé, je l'ai drop au deuxième épisode pour le coup. Je suis pas trop fan de la thématique, du thème. Après, chacun ses goûts, voilà. Mais pour le coup, ouais, non, je suis vraiment pas fan. Donc, les tomes à droite, je sais pas c'est quoi. J'arrive pas à lire et je reconnais pas la couverture. Donc, je sais pas du tout c'est quoi. Ensuite, en dessous, donc là, il va y avoir une nouvelle image. Donc en haut à gauche, déjà on a du Beastar. On a les 3 tomes de Beastar. En dessous, si je me souviens bien, si je me rappelle bien, c'est les 2 premiers tomes de Act Age. Act Age, j'ai les 2 premiers tomes et pour le coup, je suis vraiment fan. Enfin, ça touche un peu tout le monde quand même. Parce que le thème du cinéma, il n'y a pas beaucoup de mangas qui. Il y a même, je crois, pas de mangas qui ont ce thème. Et pour le coup, c'est vraiment incroyable.
En dessous, on a du MHA. Et en droite, on a deux spin-offs d'MHA. Je crois pas que c'est le Vigilant. Si, c'est Vigilant. Donc on a les deux premiers tomes de MHA Vigilant. On a 23 tomes de MHA. À côté, on a 12 tomes de One Punch Man. Ensuite, à la droite, on a les 30 premiers tomes de l'Attaque des Titans. Je crois que c'est la collection totale, enfin, qui est actuellement sortie. Je crois pas que le tome 31 est sorti. Et à droite, on a 6 premiers tomes de l'Attaque des Titans. Alors, je sais pas c'est quoi, je pense que c'est Before the Wall. Parce que je crois pas qu'il y a d'autres spin-offs de l'Attaque des Titans. Au-dessus, on a Shibuya L. C'est un manga qui est peu connu quand même, mais je trouve qu'il est intéressant. Et au-dessus, on a 4 tomes de GTO. Donc en dessous, à gauche, on a 5 premiers tomes de Platinum End. Donc je les ai aussi, les 5 premiers tomes justement. Et pour le coup, ouais, c'est une série qui est un peu compliquée, qui est au début qui est prenante, mais qui à la fin qui est vraiment très lente. Donc c'est pour ça que j'ai mis un peu en pause et je sais pas si je continuerai à prendre. Actuellement, il y a 12 tomes, je crois, de Platinum End. À droite, il y a les 5 premiers tomes de AQ. AQ, j'ai regardé que la première saison de l'animé pour le coup. À droite, on a We Neverland, les 10 premiers tomes. Je sais absolument pas il y a combien de tomes de We Neverland. Je crois il y en avait pas plus que ça, ou si, mais pas beaucoup plus. À droite, on a les 6 premiers tomes de TPN. On a 5 tomes de Black Clover. Et 3 tomes de Hell's Paradise. 2 tomes de Chosen Man. À droite, on a Sunken Rock. Alors, Sunken Rock, j'aimerais vraiment avoir Sunken Rock. Parce que je trouve que c'est incroyable. C'est vieux, mais c'est vraiment incroyable. Je crois qu'il y a une réédition de Sunken Rock il y a pas longtemps. Enfin, il y a 2 ans, je crois. À droite, on a Jagan. Ou ouais, c'est ça, Jagan, je crois. À droite, Terraform Mars. Deadtube. Deadtube, j'en ai entendu parler, mais je sais pas trop ce que ça donne. Au-dessus, c'est les 2 premiers tomes de Prison School, je crois. Ok, en dessous à gauche, on a les tomes de Détective Conan. Euh, je crois, ouais, c'est ça. À droite, Black Torch, les 5 premiers tomes, si je me trompe pas, exact. Les 3 tomes de Jujutsu Kaisen sortis actuellement. Les 10 premiers tomes de Fairy Tail. À droite, on a un tome de. Je sais plus trop, mais je crois que ça parle de Wendy. C'est Blue quelque chose. À droite, on a 2 tomes de Eden Zero. 11 tomes. Non, il y a d'avoir plus de tomes de Naruto. 4 tomes de Slam Dunk. Ok, pardon. Hop, donc on reprend. Du coup, je disais, ouais, 4 tomes de Slam Dunk. Ensuite, on a, ouais, 3 tomes de The Quintessential Can to Play. J'aime beaucoup l'animé. Le manga, je sais pas encore, je sais qu'il y a que 3 tomes de sortie actuellement. Mais j'aime vraiment beaucoup l'animé. Ensuite, on a 2 tomes de Earth Gear. Je connais absolument pas pour le coup. Alors, les 4 tomes à côté, je connais pas du tout. J'arrive pas à lire non plus. Et ensuite, je vois 3 tomes de Full Metal Alchemist. Grande version, hein, parce que là, c'est pas une version normale. Je sais qu'il y a énormément de versions de Full Metal Alchemist. Donc, en conclusion, sur cette mangatech, elle est vraiment magnifique, avec beaucoup de diversité au niveau des mangas. Et il arrive quand même à compléter à peu près ses collections, même si je vois qu'il y en a beaucoup qui sont pas complètes. Mais honnêtement, il y en a beaucoup de complètes quand même, comme du MHA ou du Kingdom. One Piece, je sais pas. Non, je crois pas. Non, One Piece, non, ouais, non. Mais il y a beaucoup quand même de mangas qui ont la collection complète. Donc voilà, très joli deuxième mangatech. On va tout de suite passer à la troisième mangatech. Alors elle est assez petite. Pourquoi je l'ai choisie? Bah déjà parce que bon, voilà, il débute forcément vu qu'elle est assez petite. Mais déjà parce qu'il a une série qui m'a dit qu'il l'adorait et que moi je trouve vraiment sympa et que je vois très très peu de gens en parler et aussi très peu de gens qui l'ont dans leur mangatech finalement. Donc c'est Eureka 7. Alors Eureka 7, c'est un manga voilà, qui est incroyable. Alors je vais pas trop m'éterniser dessus non plus parce que la vidéo va durer très longtemps après. Il a 6 tomes d'Eureka 7. Donc voilà, Eureka 7 c'est vraiment vraiment bien. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, bah, surtout n'hésitez pas à y aller. Je suppose qu'il y a quand même des gens qui ont fait des vidéos dessus pour en parler. Donc on va quand même parler un peu de sa mangatech même si elle est assez petite. Il a le tome 1 de Dragon Ball.
Il a le tome 1 de Dragon Ball Z. Il a aussi 6 tomes de Dream Team. Il a donc voilà les 6 tomes de Reka 7. À côté, il a Ex-Human. Je connais absolument pas Ex-Human, mais il l'a, voilà. À droite, c'est. Alors, je connais pas. Il me semble que c'est. Ouais, voilà, c'est FLCL Fully Cooley. Je connais pas du tout. Ça a l'air d'être un peu quand même particulier au niveau. Là j'ai la couverture à côté parce que j'ai son manga collect. La couverture a l'air d'être particulière quand même. Et à droite, il a Pygmalion. Je ne connais pas non plus. Mais voilà, il a vraiment une mangatech avec beaucoup de séries peu connues. Je connais juste Eureka 7 et Dream Team. Et forcément Dragon Ball. Mais voilà, il a que les tomes 1. Donc c'était tout pour la troisième mangatech. Elle est assez petite. Mais voilà, je voulais quand même la faire parce qu'il y avait Eureka 7 et on va pouvoir tout de suite passer à la quatrième mangatech. On peut passer tout de suite à la quatrième mangatech et la dernière la vidéo. Donc là on a une mangatech assez particulière parce que ces deux mangatech, vu que cette personne vit, ses parents sont divorcés, donc enfin je suppose en tout cas, donc elle vit dans deux maisons différentes, donc elle a deux mangatech. Donc on a beaucoup d'images, donc là par exemple cette première image, on a quoi? À gauche on a du Beast et du Abigail, je crois que c'est ça. On a du No Game No Life. No Game No Life, j'aime beaucoup. Mais on va jamais avoir de suite, hein. Donc c'est quand même dommage. On a les 4 premiers tomes de Eden Zero. On a quoi d'autre? On a 5 tomes de Black Torch. D'ailleurs, ça me stresse parce que le tome 5 est avant le tome 4. Donc bon, particulier quand même. 3 tomes d'Assassination Classroom. Assassination Classroom, j'ai jamais regardé ni lu le manga. Faudrait que je m'y mette aussi. Il y a beaucoup de séries qu'il faut que je commence. À droite, on a du Seraph of the End. Au-dessus, on a un guide officiel de Pandora Heart. Je connais Pandora Heart, mais je savais pas qu'il y avait des trucs comme ça. À droite, on a du Tokyo Ghoul, donc 5 tomes. À droite, on a aussi La mémoire de Venitas. Je connais parce qu'on a beaucoup parlé, mais je suis pas fan, hein, pour le coup. Du Hunter x Hunter et du Diver. Voilà, je connais pas du tout. Les 3 tomes d'Hunter x Hunter, hein, ça je connais par contre. Ensuite, on a encore des tomes de Les Mémoires de Venitas. On a GTO avec un double. Je crois que c'est un double, ouais, c'est ça. Donc, alors, il n'a pas la collection complète, à moins que ce soit en double fond. Je pense que ça doit être ça. On a du Deadman Wonderland en fond. Du Pandora Heart. On a du Bakuman. On a aussi du One Piece. Alors, devant, on a du Bleach. Sans les couvertures, c'est un peu particulier quand même. Parce que sans les couvertures, ça rend pas joli, je trouve. En fond, on a du Fairy Tail, mais c'est pas la version originale. Je sais pas du tout ce que c'est. On a du Seraphausen de poser dessus. Alors ça, je sais pas ce que c'est. Honnêtement, je pourrais pas vous dire ce qu'il y a en dessous. Ça a l'air d'être un shoujo, je pense. Ou un... Non, je sais pas du tout ce que c'est. Ensuite, on a le Tokyo Ghoul. Alors, je crois que ça a l'air d'être la même image que à côté, mais différent. Et 2 tomes de Death Note. Ensuite, donc pour la prochaine image, alors on a du shoujo à gauche et à droite. Alors ça a l'air d'un thème noir, horreur peut-être. On a du Shiri Love. Je connais absolument pas. Je suis pas très calé shoujo. Niveau shoujo, j'en ai très peu. J'en ai qu'un. J'ai Mayball, c'est tout. Ensuite, on a du One One. J'arrive pas à lire ce que c'est. Black Prince, White Prince. Ça a l'air d'être ça. Waiting for Spring, les tomes 1 et 2. Le tome 1 d'Orange. Orange, je connais. J'en ai entendu quand même pas mal parler. L'anime est quand même assez connu. On a du Yona, Princesse de l'Aube. Donc encore une fois. Et un coffret Castiel. Ça va être une figurine, je pense. Ensuite, on a du du Birdcage Castle. Avec mon petit accent anglais parfait quand même. Et à droite, du Moriari. Je connais absolument pas, mais ça a l'air d'être vraiment bien Moriari. Je sais pas pourquoi le nom me dit quelque chose. À droite, le tome 1 de Fire Force et le tome 1 de Dog End. En dessous, donc là, on a l'air d'avoir un artbook de Pandora Heart en édition limitée. Ragna Crimson, encore un tome de Birdcage Castle. Ça a l'air d'être le même. Donc un double peut-être. Le tome 1 de l'Attaque Titan et les 2 premiers tomes de Goblin Slayer. On a donc sur cette image ensuite. Alors, j'arrive pas à voir ce que c'est. Non, c'est du Crimson Wolf.
Ensuite, on a les 6 premiers tomes de The Promised Neverland. On a quelques tomes de Bleach. Encore une fois, il n'y a qu'un tome qui a une couverture. Ça me stresse vraiment beaucoup parce que je trouve que ça fait vraiment très moche. On a quelques tomes de Blue Exorcist quand même. On a 5 tomes de Maggie. Non, beaucoup plus. Mais il y a le tome 1 de Magnell. Je sais pas si c'est le tome 1 ou si c'est le tome 1 de Magnell devant. Mais on a l'air d'avoir une petite quinzaine de Maggie. Maggie, j'aime beaucoup la série. En animé et en manga. Ensuite, donc là, il nous a juste mis une photo où je pense qu'il range ou qui transvalse entre les deux maisons. Donc là, on a quelques tomes de Beast et Abigail et quelques tomes de Pandora Hearts. Et ensuite, encore la dernière photo. Donc là, ça a dû changer de maison. On a du Naruto, beaucoup de Naruto, sans couverture. Franchement, je trouve pas ça vraiment. Je trouve ça vraiment pas beau. Ça fait fade, alors qu'avec les couleurs, bah, c'est vraiment stylé. Là, on a quelques goodies dessus, hein, donc des bouteilles japonaises, etc. Avec un petit poster Fairy Tail et quelques porte-clés. Donc un porte-clés Macha et le deuxième, j'arrive pas à voir. Ça a l'air d'être Kagami de Kuroko no Basket. Je sais pas si c'est lui. À droite, on a 3 tomes de Full Metal Alchemist et les 7 tomes de High School of the Dead. Alors, High School of the Dead, parce qu'ils ne savent pas, l'auteur est mort, donc on n'aura jamais la suite. Enfin, je suppose, après, est-ce que quelqu'un va reprendre la suite? Non, je pense pas. Donc, on n'aura jamais la suite. Donc voilà, c'était tout pour ces Mangatech. J'espère que la vidéo vous aura plu. En tout cas, moi, j'aurais essayé de faire de mon mieux. Je sais que des fois, je bégaye ou quoi, ou je connais pas les noms des mangas. Si il y a certains moments, je connais pas le nom des mangas, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires avec le timecode, à dire nanana, là, c'était nanana. Et bah, comme ça me permettra de engranger de l'expérience, entre guillemets. Comme ça, je pourrais voir un peu. J'ai encore énormément de Mangatech, je dois en avoir une vingtaine. Donc, je vais pouvoir faire beaucoup d'épisodes. Je pense peut-être un épisode ou deux tous les mois. Ce sera vraiment, vraiment cool. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Elle dure quand même longtemps, mais voilà, j'espère que vous auriez le temps de... Enfin, vous allez avoir le temps de lire toute la vidéo. Si la vidéo vous a plu, bah voilà, encore une fois, n'hésitez pas à vous abonner et à mettre un petit pouce bleu. Et s'il y a quelque chose que vous trouvez un peu gênant dans la vidéo ou quoi, n'hésitez pas à le dire, surtout, ça me permettra de m'améliorer. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu et ciao!